envoyer un tiers sur une région francophone, un tiers sur une autre région francophone, un tiers sur une autre région francophone. À tous les votes que vous aurez, eh bien la voix des Basques sera minoritaire. Alors que si on l'avait découpé en tenant compte des frontières linguistiques, ben, les Basques seraient au moins majoritaires dans leur propre région. Donc attention, les régions françaises, ce sont des régions administratives, ce sont des régions pour la gestion également politique, mais elles ne sont pas très importantes, puisque la commune ne dépend pas de la région, la commune dépend de Paris. Il y a un pont qui est créé au-dessus des régions. Quant en ce qui nous concerne, donc on n'accepte pas de photocopie, l'omnipotence du pouvoir central, tous les pouvoirs, l'omniscience, tous les pouvoirs et l'omnipotence, tout le savoir et tout le pouvoir, j'allais dire, dans le dernier village du pays. Eh bien ça, ça ne peut que stériliser une société. Et souvent, je le répète, je l'avais dit, je pense à Montréal, un pouvoir centralisé, c'est comme une pieuvre. La pieuvre a une fois, au même endroit, la tête et le tube digestif. Eh bien, la tête et le tube digestif sont au niveau de la capitale et les tentacules sont partout dans le pays jusqu'au dernier des petits villages. Et quelles sont les fonctions des tentacules? C'est de défendre la tête et de nourrir le ventre. Donc l'État unitaire centralisé, c'est la capitale, entendant par capitale, un tissu discontinu. Le Hawash ne fait pas partie de la capitale. Entendons Nicolas Salambier, ni Bablouel. La capitale, c'est un certain nombre de quartiers UP d'Alger. C'est ça la capitale. Eh bien, vous avez tout le pays qui travaille pour ces petits quartiers d'Alger, et donc qui les défendent et qui les nourrissent. Vous avez toutes les régions d'Algérie qui travaillent pour quelques quartiers. Quel quartier? C'est ça l'État unitaire centralisé, c'est la photocopie de la France. C'est des États qui sont unilingues. Vous savez, quand la politique linguistique française a été menée par Grégoire, mais surtout le décret Crémieux, oulala, je comprends, le décret Villers-Cotterêts, au XVIe siècle, Crémieux c'est la nationalité des Juifs, Villers-Cotterêts, vous savez que ce décret obligeait tous les Français entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas forcément français, ils ne se disaient pas français en tout cas, à parler la langue française. Il était interdit aux Français non parisiens, parce que la langue française c'est le dialecte de Paris, hein, c'est clair, qui a été élevé au rang de langue nationale et officielle. Toutes les autres langues de France étaient interdites. Vous savez que jusqu'au début du siècle dernier, dans les écoles bretonnes, on mettait des plaques sur les murs des classes. Il est interdit de cracher par terre et de parler breton, par exemple. Bon, on n'était pas loin chez nous, hein, même si c'était pas dans ces termes. Moi, je me souviens, moi qui suis algérois, qui l'ai été du moins, on connaissait tous son sang, hein. Là, il est bono, et puis je n'ose pas continuer la suite parce que c'est pas très poli de terminer. Bon, c'est pas plus comme ça, c'est des comportements construits. Je vais écouter, oui, excusez-moi, je suis vraiment pas... Conseil de la langue amazigh pour aboutir à la langue officielle. Oui, c'est des propositions effectivement intéressantes, sauf que ces conseils, on en a eu beaucoup, mais aucun n'a abouti. Encore une fois, nous ne pouvons aboutir que s'il y a une volonté politique, si l'État joue le jeu sérieusement. Vous aurez beau vous constituer en comité de défense de la majorité ici, mais si vous n'avez pas cette force de vous organiser pour créer un rapport de force, et le rapport de
force n'a pas de connotation, hein, il est très positif. Pour agir au niveau des politiques canadiens, en devenant vous-même maire, en devenant vous-même député, en devenant vous-même responsable pour vous impliquer dans la politique canadienne, politique au sens noble et au sens large, écoutez, votre comité, il n'aura pas très longue vie parce qu'il y a l'usure. Vous ne voyez pas les choses arriver. Vous commencez à vous user, et puis il y en a 2 qui se retirent, puis 10, puis 15, et puis il reste un Kumchan, et puis un Kumchané dans Natsouh, et puis il ne reste plus rien. Donc c'est la même chose chez nous. Ça n'a de sens que si on s'appuie sur un État où il y aurait une réelle volonté. Ce n'est pas le cas hein, chez nous. Hein. Et puis, Hamd Saadi, Chaker, oui, je connais bien le problème. Bon, je vous assure qu'entre les deux, il y a plus de problèmes d'incompatibilité d'humeur que d'autres choses. Hein. Ils ne s'entendaient pas bien avant cette histoire de langue française. Ça remonte à très loin. C'est des problèmes humains, c'est des faiblesses humaines. Ils ne se supportaient pas depuis très très longtemps. Et ça, il fallait n'importe quoi pour que ça éclate au grand jour. C'est vrai que Salim Chaker était le spécialiste de la langue amazigh, pas en amazigh, de la langue amazigh. Mais en même temps, quand on est linguiste, on n'est pas obligé forcément de parler la langue. Il y a des professeurs qui étaient professeurs d'Urdu alors qu'ils ne connaissaient pas un traître mot. La linguistique est presque une science exacte. Donc, on peut l'être aussi, comme la sociolinguiste d'ailleurs. Maintenant, Hamd Saadi, effectivement, il est plus connu pour son militantisme actif. Très grand militant de la cause amazigh, mais du point de vue des compétences, il était surtout agrégé de mathématiques, ce qui n'est pas peu. L'excellent mathématicien. Après, on aurait bien voulu les avoir tous les deux. J'allais dire, on en a eu presque. On n'en a eu aucun, du moins presque. Excusez-moi, c'est mon réveil, mon traitement. Mais en même temps, les dissensions, les petites crises entre les uns et les autres font partie aussi, je vous assure, du parcours habituel. On a eu plusieurs fois. Moi-même, j'étais ami avec Saïd Saadi, puisqu'on a commencé exactement au même moment, en 68. Lounis a fêté le 50e anniversaire de la chanson, mais Lounis était avec nous, lui, dans le cadre culturel, chanson, etc., et nous, pour autre chose, mais dans la même salle, à Mbia, autour de chez les Foudam. C'est pour ça que je parle souvent de chez les Foudam. Il y avait le côté des chanteurs, il y avait Noira, il y avait Lounis, il y avait Idir, il y avait Habib Boulmoud, Habib Atarfan, il y avait aussi des gens plus âgés que nous qui venaient s'impliquer à Hanafi, à Yacoub, et j'en passe. Et puis des gars comme Majid Bali, je cite comme ça des noms de mémoire. Et puis ce bon ami qui était Saïd Saadi, à un moment donné, pour des raisons politiques, on s'était séparés. Et puis après, on s'est retrouvés. Et puis après, j'ai quitté le RCD, mais on reste bons amis, on se voit, on discute, on mange ensemble, etc. Mais lui aussi, d'ailleurs, a quitté la présidence du parti, même s'il est toujours militant. Moi, j'ai quitté carrément la militance partisane. C'est, vous savez, la vie est une suite d'accidents. Je le disais tout à l'heure, d'accidents historiques. On ne peut pas être d'accord tout le temps avec tout le monde. C'est impossible. Et quand j'avais créé l'école de formation politique de RCD, et c'était une école politique, hein, politologie, pas de politique partisane, qui avait eu un grand succès. Malheureusement, chez nous, les succès ne durent pas longtemps. Je disais aux étudiants, parce que c'était essentiellement des étudiants universitaires qui venaient à cette école, on avait loué l'école de l'amphithéâtre JTHT, si vous connaissez l'école hôtelière, on l'avait loué tous les vendredis à l'année.
Et ces jeunes venaient pour de vrais cours de politologie, et je leur disais, ramenez vos camarades, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient du FFS, qu'ils soient du RCD, ou... bon, il y avait juste les deux extrêmes qu'il fallait éviter, mais entre les deux extrêmes, de droite et... de la droite et de la droite moins agressive, mais où l'agressivité réside justement dans la subtilité du discours, pernicieux, entre ces deux extrêmes, ramenez vos camarades. Ah bon, on va ramener les gens du FFS, nos adversaires. D'abord, il faut savoir qu'en politique, l'allié d'aujourd'hui peut devenir l'adversaire de demain, et l'adversaire d'aujourd'hui peut devenir l'allié de demain. La politique, elle est fluctuante, et ce n'est pas de la traîtrise. C'est comme ça la politique. On peut marcher jusqu'à un certain terme, on arrive devant un mur, ou plutôt devant un carrefour, où une personne clignote à gauche et l'autre clignote à droite, ce qui est tout à fait normal. Et puis je leur disais aussi, mais si vous les ramenez, que vous leur donnez des bagages idéologiques, des connaissances culturelles, politiques, quand vous les aurez en face, après, ils ont un argumentaire qu'ils opposeront à votre propre argumentaire. S'ils n'ont pas les moyens intellectuels pour vous faire face, eh bien, ils n'auront pas, donc vous allez les acculer et vous aurez des coups de bâton, au moins. Donc, autant que cette école devait être aussi quelque chose qui regrouperait, pour former le PPCM dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui regrouperait non pas dans la diversité, mais plutôt dans la complémentarité. Je crois que, voilà, et donc... Bon, voilà une deuxième série, Rachid, Jalila. Question? Passe. Alors Rachid, vas-y. سين منا في كونتيكنتي ونستكن في تشينيا النوسية النوسية كذا كذا في السيدي ولا في اليوم ولا في اليوم c'est parmi les maîtres penseurs de la régionalisation positive de l'EFS. J'ai cité la régionalisation modulable où la libre derrière l'idée de l'État régionalisé unitaire l'RCD dernièrement, c'est-à-dire أول توقف في مسألة المقتدرية سوسيتي الدولار لا نتوقع من يجي كيف تسمع الناس دونك في مسألة النور زينة دابو مانتيري اللي بيزيد بغات تسمحوا نتغير البوس ريفورمال تفنى لي تريبيونو مسألة الصراع يزوزو دي الولايات يتفنى لي بوليسيين بالعربي لي ميليتير بالعربي لي جندرمي بالعربي مثل القبائل يتفنى سي لي فيزيوات حتى مدير الساعه مديزن هادو باش نفهموا اليوم فيزيوات ريفي تكنيه قانون شغل دي بينا جديد 50 ليره هذا 39 لك 50 دون الدوله الوضعيه الاقتصاديه لي جورنال شونط مع وياتن قبائل لي جون كابين لو كان نقاو نتهاوي مام سبور المنتخب شيبان الهدف اللي نصور اللي كان صور الصحراء دونك غوصو موندو زينا نبدا في السياسه حتى تمثيل تروح غني ديال لو قال كي اكزاكتلي كراسي حق veut prendre le langage agressif je donne tout à fait raison c'est là je si les extrémistes par proxy ça dans les choses là où il y a ces démos, un statu quo, où il y a bougé, l'autonomie, la dépendance, ils font rien pour faire quelque chose, pour faire bouger les pions. Chine, c'est un gars de centriste, le mestre. Un mec qui vient, il se moque pour le prendre en compte les voix, c'est quoi les voix, on essaye là.
اشنو لازم نخدم هو باش نكون هو السياق كي ندير في التفرات اسمو بينا اللي مش التفرات اشنو لازم نخدم خمسهم ادناوي اين منزمه وسكرتار وسريه approprier les choses importantes وفهم كي لي بوليسي بونش باش المختار ديال الانتيزو ديال الحبس ديال البروسيس طالع لا بوليس من كيبات لا بوليس سيورتي كيبات تشرب سيورتي دو كندا هاتس الحياه sont les ministères de police et des criminels. J'ai pas fait l'expérience avec toi. Ça m'a donné l'autre contexte qui fait dollar donc Smith, un policier, la sécurité de Kabylie. Vrai qu'il y a les tribunaux de Kabylie. Vrai les télévisions Kabylie, mais vrai les journaux Kabylie. Malgré les banques comme disait, la chose menée très bien, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'âge. Ah ben, زعمش. هي ريسكتين صحيح. جميلة مدام جميلة زدت ذاك مسؤول الوسيس وتجاوب وقبل كنتسير بعكين سراج نبنا la constitution de la langue officielle, les langues officielles. Il a été Bourdieu, il a fait un sacré travail sur l'Algérie, notamment sur la Kabylie, mais il y aurait une conclusion, l'islam c'est un pays de paradoxe. C'est-à-dire, effectivement, mettre le mot officiel, le mot par cette définition dans le dictionnaire, c'est l'air. Mais à ce moment-là, il faudrait. L'arabe, c'est langue de l'État, ça veut dire le ministre, le président et machin chose, toutes les institutions ne sont pas obligées de s'adresser à la population, d'utiliser. Donc ma langue, elle n'est pas officielle. Et on peut attendre avec eux. Donc, on n'est pas animé non plus, car on avait ma lecture. J'ai trois questions. La première, c'était un questionnement plutôt. J'aimerais bien savoir c'est quoi votre définition du patrimoine historique. Parce que tout cela, c'est les Jugurtha, Zimani Appuyé, Zimani Saint-Augustin, la liste est longue, pas aussi longue que ça, voilà. Mais on a besoin de modèles et de repères. Il a fallu qu'on arrive à l'université pour les découvrir un peu. Là, on parle de mais plus tard, dans le tard. Donc l'enfant, dans le système pédagogique et dans l'éducation, mais tu connais les zoharsies, tu connais les zoharsies, mais tu connais soit ouais, mais tu connais qu'un jugurtan a accueilli soit ouais. Ici, on prend l'exemple de Shakespeare, il est tout le temps dans toutes les sauces. Toutes les sauces américaines dans la culture anglo-saxonne, ils en parlent trop. J'ai trouvé qu'ils exagèrent, non, ils n'exagèrent pas, c'est leur culture. Et c'est les modèles qu'ils veulent offrir à leurs enfants et au monde par ricochet. Donc, voilà, votre perception que c'est patrimoine. Oui, je refuse de Zoharken. Oui, je refuse de Zoharken. Justement, pour qu'elle avance, il faut qu'elle les connaisse pour de vrai. La deuxième question est nous. Qui a rédigé cette constitution physiquement? Les noms. Est-ce que vous avez des noms? Vous n'avez rien à les forces occultées. Et j'ai vraiment envie de les voir, ces gens-là. Qui a rédigé cette constitution? Et où sont ces partis politiques? Où étaient ces partis politiques, ces personnalités politiques, INSA, et qui se disent qu'elles étaient dans l'opposition? Elles sont dans l'opposition. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Il y a un problème dans ce pays. Qui a rédigé cette constitution? Et ma dernière question, comment est perçu le MAC dans les hautes sphères algériennes? C'est hautes sphères là. يعني l'université ما كيسيون دابا في لابون بوينت خاطر كاين كيشفي ما كونستيسيون كيشفي داك الفيزا كيشفي دونك بس une question d'abord qui à l'origine de la tricherie يعني واثنا خاطر الزبيدي زعما
62 خلاص لي جون يسمي لي فرونتيير ومن بعد عاود الكوبا ومن بعد عاود لي بوليتيك ومن بعد المدينه بو بلي زوله واحد موان زوله والافريقيا الا 2002 راك كنا تورك ناسيونال ومن بعد يورالتيان اثن تورك اوفيسيال دونك سي كوم سي حركت لي شوز دونك لا بتدري فولونتي بلا تورك اوفيسيال دونك لا كيستيون مثلا يبدا اون موفيز بوان كي ديريير الكارس سي الموفمون سبانكي عرب ومسلمون موفمون اكستريميست تاع ديريكسيون تاع mais c'est quoi la mauvaise foi d'autant plus que de Lucia, qui a finalement fait une consultation politique de la Constitution, qui a d'arriver entre guillemets. Donc normalement, un qui même de cette crime, la tricherie, qui a rangé la tricherie. La question est pour rejoindre un peu le Hachimir, puisque je sais que le plan est officiel. Le 95% des Algériens, elle a décidé qu'il y a une officielle de station, officielle, mais ça n'est pas officiel. زي كنتظرين بلي كابيتال تمرد واحد رانا كنا سمي على الصح باش تسمى شي سكلاروا كون دافون سي لا اوفيسيال سي راندو كي nous sommes en train de dire également un arrêt officiel c'est officiel donc est-ce que ça ne donne pas un point fort là de façon stratégique même qu'elle a organisé maintenant donc la faute est-ce que nous plus sur nous-mêmes attends donc خلاص il y a une mauvaise foi il y a la triche on joue pas on chimère le jeu le ballon est là mais on le joue pas. Ça devient ainsi officiel, il y a un grand potentiel du moins officiel. Où je suis un comité, par exemple, de pensée au moins stratégique. Ça veut dire comment on va le rendre officiel. Qui n'est que ça, 10 milliers d'avocats, comme ça, 10 milliers. Est-ce que ça va être des gens connus peut-être, les anciens, un peu qui ont un sens du consensus, peut-être un comité avec un plan d'action pour le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, de la Chine, par exemple, du HCA, ils font des actions très concrètes au Sénégal. Le matériel en fait de la ministre, il va plusieurs fois comment on fait des actions concrètes. Par exemple, regarde alors le pourcentage des élèves lycées, comme regarde, non, il peut concrète. Il y a 37 000 là, je veux que ce soit 40 ou je veux que ce soit. Donc, est-ce que ça a un plan d'action? La faute, elle est sur nous-mêmes. Le mot officiel est évident. La faute, elle est sur nous-mêmes. لا قال نصحش منه ولكن اني با باش نفكر لي non ça encore un pouvoir parce qu'on a dans les jours nous sommes dans beaucoup d'autres choses encore donc là il doit répondre à la question c'est ça هذا لو كنا من صوتي سمو كبير كانت تنسيلها في سبب زغير فلاس في اورغانيزاسيون كنحاول اورغانيزي هذوك مزيان غير بني كذا ديال كندا كيفاك درت هو اليوم هو صار سوبجيكتيف اي بيرسونيل الوغ انا كتهضر على سميتو كذا كنت تهضر على كندا كيسمى غاس لا ديبورتاسيون ترونكيل وزريرا رزات بدا الدواين الحالي يفلتنا غير يفلسنا وزريرا اختار باقي مالا بغا ذينك إلا هذا دواين يفلسنا إلا قد نفتي فرات حنولي كيسير هذا شو كنا قنقدر هكذا في الأورغانيزاسيون جوستومون أوغور فيه تسيلا بينا اللي ملي كنت نقرا والله يهلك وزقال قدنا غيو صافي الميدنا تبيت قالت لي إلا الأورغانيزاسيون إلا قدنا في فرات هكذا فرحي المرفوض la question depuis la pluralité, on a toujours lié la démocratie dans l'inverse. L'avancée donc de l'une, ça équivaut à l'avancée de l'autre. C'est rare, les politiciens, les anciens, ce que je mets toujours dans le détail. Alors que la généralité de la chose, c'est que un nouvelle idée d'insérer Tamazight comme langue officielle de l'équipe mondiale. D'abord par un pouvoir qui est illégitime, par soi-disant représentants qui ne sont même pas légitimes, et au niveau de la Constitution 95, ça devait passer par un référendum. Ça nous offre, puis c'est juste pour rejoindre l'agressivité, et puis arracher des nefs, c'est que plus les extrêmes, plus ils sont à la débouche. Donc au niveau
l'évolution de l'idée guinéenne au niveau de la Kabylie, de passer de l'autonomie à l'autodétermination. Est-ce qu'on devrait même, c'est ce que je veux dire, est-ce que nous ne le sommes pas redevables justement d'avoir arraché cette concession-là au niveau de la Constitution? J'ai 10 minutes. مازال ساعات 5 minutes. Non. Alors pour l'histoire, je rectifie cette histoire de régionalisation positive, c'est pas de moi. J'ai assisté effectivement au séminaire qui était passé en 1979 à Cap, dans les Hautes-Alpes, où nous étions réunis sous la présidence de Hussein Ahmed et d'Alim Sidi également, pour rédiger la plateforme politique. Et donc effectivement, cette plateforme préconisait la régionalisation positive. Pour ce qui est de l'État unitaire régionalisé, effectivement, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et puis j'avais publié dans le Soir d'Algérie 5 pages pour expliquer ce qu'est l'État unitaire régionalisé. Il se trouve qu'à un moment donné, le RCD a porté cet État unitaire régionalisé, on a fait même l'axe fondamental de sa revendication. Et moi je dis, quand une idée est reprise par une communauté, qu'elle soit politique, civile, c'est déjà une grande chance et c'est déjà quelque chose de bien. Et mieux encore, quand une idée devient anonyme, on ne sait pas qui c'est qui l'a produite, c'est encore mieux, ça veut dire qu'elle a pénétré toute la société. Donc voilà un peu l'histoire de l'État unitaire régionalisé. Le problème, tu avais parlé des moyens de conscientisation, hein, pour te résumer. Alors rapidement comme ça, c'est une réponse que j'ai donnée à Montréal, mais à vous aussi. Donnez-moi votre école, votre mosquée, votre stade, votre tribune, non, même pas. Et je vous fais le clan de Mouloud occidental. C'est clair. Bon, ils ont tous ces moyens, nous ne les avons pas, créons-les. Créons-les, on peut effectivement s'efforcer de créer tous ces moyens de conscientisation. Ce que j'avais oublié, c'est aussi le contingent. Si on a l'Ascar, on leur apprend à obéir. La patrie, on leur dit exactement ce qu'est la patrie, parce qu'il y a plusieurs manières de regarder la patrie ou la nation. On ne va pas entrer dans le détail à cause de ça. La disparition des langues, je vais vous donner des chiffres. Il y avait en 1997, il y avait 6783 langues dans le monde. 240 écrites en 130 systèmes graphiques. C'est-à-dire en 136 alphabets. Pourquoi je dis ça? Parce que de ces 6783 en 1998, eh bien, et ça c'est Geralon Bientolila, qui disait que chaque année meurent 25 langues dans le monde. Et les langues qui meurent, ce sont des langues qui n'ont pas de fonction pragmatique. Pour rejoindre le comité, une langue doit quitter le statut de langue du cœur pour devenir la langue du pain. C'est pour ça que nous sommes condamnés, si on veut que notre langue perdure, à lui donner un statut de langue du pain. Et c'est pour ça que peut-être il y a un espoir que cette langue ne meure pas, à partir du moment où elle commence à nourrir. Il y a des enseignants de Tamazirt qui vivent de ça, donc c'est des militants en puissance parce qu'ils défendent leur casse-croûte. Que les choses soient claires. Il y a des chanteurs en Tamazirt qui sont là pour défendre la mazirité parce qu'ils défendent leur casse-croûte, parce que l'être humain est d'abord pragmatique.
il faut que cette langue nourrisse son locuteur. Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'on commence à avoir une lueur pour perpétuer cette langue. C'est pour ça qu'ici aussi, quand je vous demandais d'avoir de la visibilité, y compris dans le domaine économique, c'est aussi une manière de la faire perdurer. La question suivante, que faire pour faire une langue régionale? Oui, vous parliez de territorialité en fait. Rachid, effectivement, quand on est dans un pays où il y a plusieurs langues, il y a aussi un certain nombre de principes. Il y a ce qu'on appelle le principe de la personnalité, il y a ce qu'on appelle le principe de la territorialité. Eh bien oui, c'est pour ça que moi personnellement, je suis ce qu'on appelle un polynomiste. Je suis pour que Tamazirt ait plusieurs normes. Que les Kabyles étudient le Kabyle, l'Orveilleul, qui est les Shawiyan, etc. Et puis, il faut aménager le Kabyle des l'Orveilleul, aménager le Shawiyan, aménager le Tamzafek des Mzafiyen, aménager le Tamashak des Mouchak. C'est globalement régionalisé, puisque c'est des régions naturelles, hein, on ne parle pas de bien. Mais il est clair qu'il n'y a pas d'égalité entre les langues. Et c'est Jean Calvet qui parlait de guerre des langues. Il a écrit un livre dont le titre était La guerre des langues. Il n'y a jamais de paix entre les langues. Il y a toujours une qui cherche à dominer les autres. Et il est clair que parmi tous ces parlers, Amazigh, aménagé et porté à l'enseignement et territorialisé donc, au bout de 3 générations, les calculs sont à peu près faits, au bout de la 3e génération, on travaille sur les convergences, tout ce qui nous lie sera commun, tout ce qui est des terminologies modernes, c'est un terme moderne pour dire la modernité, etc. Cela, notre chance, paradoxalement, c'est parce qu'on est au degré zéro de la modernité de la langue. Et donc, au moins, puisqu'on est au degré zéro, commençons en travaillant ensemble avec tous les parlers amazigh et construire au moins tout le lexique de la langue moderne qui est plus épais. Hein, parce qu'après les langues de tous les jours, la langue fonctionnelle, vous connaissez de 2000-3000 mots en anglais, vous parlez anglais. Probablement avec beaucoup de fautes de grammaire et beaucoup de fautes de prononciation, mais vous avez les outils pour vivre à peu près normalement en milieu anglophone. C'est la même chose. D'après Elite, une fois que vous êtes entré en convergence au niveau lexical avec les autres groupes, les variantes d'amazigh, eh bien, il reste très peu de différences qui vont s'amenuiser jusqu'à devenir nul au bout de la 3e décennie. Ensuite, Pierre Bourdieu, c'est le pays des paradoxes, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on le sait, on le sait tous assez précisément, mais c'est clair qu'on n'est pas un paradoxe près dans la société politique, mais également dans la société tout court. On ne va pas entrer dans des détails, les anthropologues vous parleront de ces paradoxes de comportement, etc. Donc je ne vais pas m'étaler, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Le patrimoine historique, alors je vais expliciter ma pensée. Je ne suis pas dans le patrimoine muséographique. Je suis loin de là. Je suis dans un patrimoine agissant. C'est-à-dire que nos repères doivent servir à actualiser nos connaissances. Nous devons effectivement, tous nos enfants doivent savoir qui est Massinissa, qui est Jugurtha. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, les mythes sont fondateurs. Ça reste des mythes, ils sont fondateurs, mais ce que je dis, ne nous arrêtons pas à ces mythes. Ne nous arrêtons pas. Les mythes, ce n'est pas de la mythologie grecque. Hein. On a mythifié des êtres historiques qui ont existé, qui ont porté notre civilisation.
on a participé beaucoup à la civilisation universelle. Trop de gens ne le savent pas, parce que précisément on a été moulé dans une idéologie qui nous a empêché de connaître notre histoire. Quand je te parlais des Septime Sévères, ils ont été les empereurs de Rome jusqu'à ce que les Gaudriens arrivent. Et les persécutions du peuple amazigh par les Romains ont cessé lorsque la famille Sévère avait pris le pouvoir. Voilà le terme que je viens de dire, je commence à faire un Alzheimer. Et puis la violence est revenue après que les Gaudriens ont entraîné la déchéance des Sévères. C'est quand même des empereurs de Rome. À l'époque où Rome était le gendarme du monde. Quand on a parlé de Sheshnak, ça reste quand même un lebou, un libyque, qui avait pris la 22e dynastie pharaonique d'Égypte. Tout le calendrier Agim, mais bon, la date du calendrier est une date très militante, hein, que les choses soient claires. Et je rends hommage à Marc Gadir, qui est Chaoui, qui est décédé aujourd'hui, qui était un grand militant, etc. C'est à peu près lui, même sûrement lui, qui a décidé de cette date qui a été reprise. Voilà par exemple une symbolique. On aurait pu choisir le Sheshnak Septime Sévère, ou on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Bon, il se trouve que là, c'est une date qui est restée, qui ne correspond pas du tout, parce que là on mélange tout. Sheshnak et Inayer, souvent, hein, tout le temps, les mélanges, quand on parle d'Inayer, ça n'a rien à voir Sheshnak et Inayer. Bon, là aussi, c'est connu. Le système, donc, voilà, la réponse, je parle de patrimoine qui réactive la pensée et la pensée, j'allais dire, d'Amazigh. Le système pédagogique nécessité de le faire connaître, je n'ai pas compris. Oui, oui. J'en avais parlé une fois à la télé algérienne, où j'avais dit, en admettant qu'on nous donne tout sur le plan linguistique, langue officielle vraiment, tous les moyens qu'elle se défende vraiment, etc. Mais si on ne touche pas au programme pédagogique, à la limite, on en a que faire d'une langue même performante. Parce que vous appreniez l'obscurantisme en tamazight ou en arabe, c'est pareil. C'est pareil. Donc, effectivement, pour échapper à ça, ça pourrait être un peu aussi. Eh bien, il faut également revendiquer le discours que l'on fait dans les écoles, dans les lieux de formation et en général. Parce que le maître d'école, c'est le maître à penser. Le maître d'école, c'est le fantassin de la République. C'est le premier soldat qui est au front pour défendre les valeurs édictées par la République. C'est pour ça que je parle toujours, je mélange toujours la politique et les questions culturelles et linguistiques. On n'a malheureusement pas de temps pour aller dans le détail. Alors, qui pour la Constitution, qui, etc. Là, c'est vous posez une colle. Parce que vous savez très bien que rien ne se sait chez nous. Même ce que l'on... Parce qu'ils ont convoqué, sinon invité un certain nombre de personnes pour leur demander leur avis sur la rédaction. Cela, ça a été fait dans la transparence. C'est Ouria qui s'en était chargé, etc., etc. Mais pensez bien que ce sont ceux-là, ce ne sont pas ceux-là qui ont rédigé. On a vu les noms défiler, on a vu les groupes défiler, etc. Sauf les militants de la cause amazigh. Après, qui a rédigé, Dieu seul le sait. Peut-être qu'un jour on le saura. Je suis incapable de vous dire quelles sont les personnes en nom près qui ont rédigé des services spécialisés pour ce genre de choses. Il ne faut pas croire que les gens du pouvoir
sont bêtes et méchants, comme on aime à se le dire. Ils sont très bien formés, du moins une partie, ceux qui font tourner la baraque, ils sont très bien formés et ils ont toutes les capacités pour rédiger des constitutions sur mesure. Ils sont méchants, à la pas carte. bêtes. Voilà. Alors, comment est perçu le MAC dans les hautes sphères algériennes? Ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis, c'est leurs amis. Je ne peux pas aller jusque-là, hein. S'ils sont loin d'être leurs amis, c'est clair. Mais en même temps, ce que je vois à Timbuktu, c'est que il y a des arrestations, etc. Mais ils n'osent pas aller au pire jusqu'à présent. Le pouvoir politique ne franchit pas le pas qui pourrait amener un balancement total. Et ça, c'est pas par sympathie, c'est par calcul politique, probablement, qui en s'attaquant pas frontalement aux militants du MAC en Algérie, ils veulent éviter que les choses se précipitent, financièrement, politiquement, etc. Ça tangue, ils n'ont pas besoin de problèmes supplémentaires. Ensuite, qui est à l'origine de la tricherie? Je vous l'ai dit, j'en sais rien. Après, les acquis ont toujours été payés à fort prix. Hein, quand vous avez des gens qui ont été condamnés à perpétuité ou à mort, et là je pense toujours à nos poseurs de bombes qui ont posé des bombes pilettes dans un lieu significatif, symbolique, le Moudjahid, à une heure où il n'y a personne dans la rue. Franchement, ils n'avaient vraiment pas l'intention de faire des dégâts. Alors moi, ce que je dis, ce sont des jeunes à l'époque qui ne sont plus jeunes, qui ont des cheveux blancs maintenant. C'est des jeunes qui ont éructé. Gourand. Voilà, c'est tout, hein, mais non, ils ont été condamnés à perpète, l'un d'entre eux à mort, ils en ont échappé, tant mieux, ou tout cas, mais les acquis, moi je les place toujours dans la chaîne, dans la veine qui a amené la réaction explosive dans les 80. Même quand je parle de la ligne tracée, je parle aussi d'un Marimache qui n'a jamais dit un mot sur la question Amazir. Il était secrétaire général des douanes nord-africaines, mais en même temps, il s'était opposé à Msaïl Had, ce qui lui a avoué la démission, mais il s'était opposé pas pour des trucs, hein, parce qu'il a écrit d'ailleurs, lui imaginait une Algérie qui serait gérée, l'État algérien, ce serait l'image moderniste de la gestion du village kabyle. Voilà. Et là aussi, Hussein Aïd Ahmed en a parlé très rapidement, quelquefois, du point de vue de la gestion administrative du pays. Ensuite, le statut officiel, le poids stratégique. Ah oui, notre ami qui a dit oui, mais il y a quand même quelque chose d'officiel. Oula, moi je ne suis pas nihiliste, hein, parce qu'à m'entendre à Kaguiné, on peut penser oui, mais celui-là, il est nihiliste. Je dis qu'il faut prendre et continuer le combat, parce que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Bien sûr qu'il y a eu des acquis, bien sûr qu'ils ont été payés chèrement payés, mais bien sûr qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont là, qui sont palpables. Ne serait-ce que pour les représentations mentales. Les gens se sont débloqués. On est passé même des fois un peu, surtout à Alger, où les gens rasaient les murs ou se parlaient en kabyle très doucement pour qu'on ne les entende pas. J'ai vécu ça à Alger. Hein. Et puis après, on est passé dans ce qu'on appelle la surnorme. Au lieu de parler normalement, ils parlent un peu plus haut pour qu'on sache qui ils sont. On est passé de la quasi-mutuité
comment dirais-je, à la langue bruyante au niveau, mais c'est tout à fait normal aussi. Hein. On essaie de se rattraper par rapport à la mutualité qu'on nous avait imposée, pas par le faire, mais par cette idéologie qui a fait le cas et qui était pernicieuse. Donc, alors effectivement, le statut de langue officielle, je vous l'accorde, même si elle n'est pas officielle réellement, il faut les prendre au mot. Hein, il faut foncer, il faut y aller, et il faut leur dire, oui, mais même si on ne croit pas du tout à cette officialité, il faut quand même jouer, comment dirais-je, il faut jouer l'âne pour avoir une foi. Allez, on croit à l'officialité, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et on fonce. Hein, aujourd'hui, on peut, dans n'importe quelle partie de l'Algérie, on peut effectivement utiliser ce terme d'officialité, qui n'en est pas une, pour dire, oui, mais discuter avec un wali, n'importe où, quelqu'un a parlé de Jemel Assad, que je connais depuis 1990. Oui, je travaille assez souvent avec le HCA, sans en être spécialement avec le HCA, comme je travaille avec d'autres. Hein. Oui, le HB fait des choses. Hein? Oui, voilà, j'ai bien raison de penser à lui. Oui. Hachmi Assad, qui est donc le secrétaire général de HCA, il fait ce qu'il peut, il bouge beaucoup. Il y a des gens avec lui dans le HCA qui travaillent, ils font le maximum. Hein. Bon, après, ce n'est pas l'IRCAM du Maroc. L'IRCAM du Maroc est un véritable institut. Je connais bien l'IRCAM, je connais ceux qui y travaillent. Ils ont un espace digne d'un institut. Ils ont des chercheurs de très haut niveau qui ne sont pas bien payés par... parce que l'IRCAM, c'est comme le HCA, il est affilié à la présidence, l'IRCAM est affilié au palais. Bon, dans le HCA, effectivement, il fait ce qu'il peut avec peu de moyens. Et c'est vrai que depuis qu'elle est langue officielle, les walis sont un peu plus accueillants que dans le temps. Alors, démocratie et Tamazir. Démocratie et Tamazir, vous savez, beaucoup d'entre vous le savent, en 80, le premier tract du mouvement culturel berbère, c'était pour les libertés démocratiques, premier point, et liberté d'expression, pour la liberté démocratique, deuxième point, pour la liberté d'expression, troisième point, pour les langues populaires algériennes, Tamazir et arabe dialectal. Plus exactement, arabe dialectal et Tamazir. Si vous voulez, même la hiérarchie des demandes, pour vous dire qu'en 80, la revendication a été vraiment tous, on espérait à l'époque que avoir un discours modéré, gentil, tranquille, etc., ça nous aurait aidé à avancer. Bon, ça n'a pas fait grand-chose. D'abord parce que nos amis arabophones dans l'arabe dialectal n'ont pas suivi. Ensuite, c'est ce qui nous a poussé petit à petit à ne laisser que le Tamazir dans les revendications, parce que vous ne pouvez pas faire que revendiquer pour les autres, c'est impossible. On espérait les traîner avec nous, ça n'a pas été le cas, mais bon, ceci dit, quelqu'un avait parlé de Yahya Srelina, vous savez, un pouvoir politique centraliste et pour être gentil, hein. Ils ne s'encombrent pas d'histoire d'arabophonie, de kabylophonie. Non, c'est une coterie, ils ont des intérêts propres à eux, et ceux qui nous préoccupent ne font pas partie de leur préoccupation. Moi je dis aussi quelquefois,
qui des deux est amazir? L'amazirophone qui jure par son arabité, ou l'arabophone qui jure par son amazirité? Moi je dis c'est l'autre. Voilà, moi j'ai des amis arabophones, je cite parmi eux par exemple Abdou El Imam, qui est un éminent sociolinguiste, qui a été à l'université de Rouen en même tu la connais, qui est un grand défenseur de la mazirité. Il est tlemcenien. C'est le neveu de l'imam, le président du MCO, de football oranais. Je peux vous citer un autre nom, Mohamed, ancien président du Parlement, c'est son cousin. Enfin bref, voilà, c'est un professeur de cinéma à l'université de Rouen qui est toujours là pour faire sa communication à chaque fois qu'il y a un colloque sur la mazirité, et qui est un grand défenseur de la mazirité. Il est également tlemcenien. Il y a aussi, comme ça, des gens qui ne sont pas du tout kabylophones ou amazirophones, mais qui sont fiers de parler de leur amazirité. Il y a une région. Ah oui, ils sont encore. Oui, il en reste plus rien, c'est ça? Si, il en reste encore. Il en reste encore. Pas beaucoup, mais il en reste encore. Mais c'est la région qui fête d'ailleurs le mieux, hein, le mieux avec le carnaval qui a disparu chez nous, etc. Mais ça se fait de moins en moins d'après. Non. Cette année, c'est très simple. Même Yelnayer a été récupéré, et c'est tant mieux par le pouvoir, puisqu'ils en ont fait une grande fête à l'échelle nationale, hein, y compris à Tlemcen. J'avais quelque chose à dire, mais bon, bref, sans pas d'aller plus tôt. Alors, la légitimité, il était sur l'idée de la démocratie tmazigh. La question était pour comment est-ce qu'on accepte un cadeau empoisonné de la part du pouvoir illégitime via des représentants illégitimes et via une procédure qui est tout à fait illégitime. Et quelle est la identifiez-moi la question. Qui sont les qui est illégitime? C'est tout le monde. L'APL, le Sénat. Il n'y a rien de légitime. Vous parlez d'illégitimité. Des questions qui concernent toute modification de la Constitution, qui concernent les valeurs, les constituantes et qui au niveau de la patrie, de la nation, ça passe par un référendum. Ça ne peut pas passer par des représentants qui, soit dit en passant, ne sont même pas légitimes. Oui, d'accord, ok. Alors les histoires de référendum, on pourrait discuter. Bon. Quand vous êtes dans un pays, un monde, où le pouvoir politique a la main sur tout, qu'est-ce que vous voulez voir sortir d'un référendum? Vous faites voter l'Algérie aujourd'hui pour dire est-ce que Tamazir, on lui donne le statut de langue officielle réellement, ou est-ce qu'on l'enlève complètement? Vous aurez une majorité qui vous dira enlevez-la entièrement, majoritairement. Non. Oui, bon, oui, mais bien sûr, vous avez peut-être raison, j'en sais rien. Mais je dis simplement ce que pourrait être un référendum. C'est comme les élections. C'est de la tombola. À tel point que personnellement, et là je vais vous scandaliser, quand je me présente, je me présente progressiste et jamais démocrate. Je ne parle plus de démocratie, j'ai même écrit un texte qui est trop long pour être publié, parce que j'ai proposé, il est trop long, moi je suis bavard, que j'ai intitulé « La démocratie, deux points, faut-il encore y croire, point d'interrogation ». Faut peut-être, les concepts évoluent, hein, vous savez, ils ne sont pas figés. On a le droit de réfléchir sur la démocratie aussi, hein, parce que c'est devenu, le terme guinéen, c'est devenu maintenant, je veux dire, c'est un blasphème que de dire on a le droit de réfléchir sur le concept. C'est blasphémé pour la plupart des gens.
qui ne vont pas discuter de ce concept, c'est déjà un blasphème. Vraiment. Alors le référendum, plutôt, mieux, j'ai parlé, et je m'arrête tout de suite, moi dans le texte, je parlais de démocratie par compétence. C'est-à-dire que un village peut effectivement, et l'on a les compétences, etc. Et puis, ces délégués villageois peuvent élire le comité, la mairie, parce que ça nous fait, etc. Et on monte, c'est pas la peine que j'aille dans le détail, vous comprenez certainement. Donc voilà, l'histoire du référendum, moi, je voudrais regarder au moins les acquis. Et avec un référendum, je suis sûr que ce qui a été acquis, c'est pour là. Donc, j'étais dans la salle. Il avait fait ce référendum pour la majorité. Et puis pourquoi ils auraient pu trafiquer le résultat. Oui, non, mais ça, c'est clair. C'est clair. Là, maintenant, pourquoi, même du point de vue principiel, pourquoi demander un référendum au Damazir parce qu'on a fait un référendum en 62 pour l'arabe? On demande qu'à exister au même niveau, à l'horizontalité. C'est au niveau même des principes. Voilà, avec le Sahara elle-même. Pour l'invitation, un grand merci à vous, présents ici physiquement, aux personnes qui nous ont suivis en direct. Les grandes nations, on mesure le pouvoir des grandes nations au nombre d'associations. Je n'ai plus le chiffre du nombre d'associations en France, c'est faramineux. Je me souviens simplement que quand j'ai découvert le chiffre, j'en avais été étonné. Si vous prenez le Canada, m'a-t-on dit, il y a un nombre incalculable d'associations. Toutes associations françaises. Je crois que là aussi, on se doit au pays et dans les diasporas, maintenant il y en a beaucoup dans tous les pays, multiplier le nombre d'associations. C'est des raisons de rencontre. Moi, je disais la dernière fois, dites-moi, je disais aux autres, retrouvez-vous autour de quelque chose, même si vous devez créer une association que vous appellerez Défense de la Tulipe verte. Mais ça vous permettra de vous retrouver et à partir de là de discuter de problèmes réels. La société civile est très importante. La diaspora et le pays. À mon avis, il doit y avoir des passerelles entre les deux. Les associations d'ici doivent faire venir des membres d'associations. Et de là-bas, ils doivent recevoir des enfants qui partent. Je parle des enfants, hein, qui partiraient d'ici. Il est fondamental pour que les choses continuent de tourner. Et enfin, le mot de la fin, je le répète, vous êtes Canadien à part entière. Il faut intégrer ça, mais il faut intégrer aussi la continuité historique de notre identité. Voilà le mot de la fin. Je termine sur une note, j'espère, positive.